Donc voilà, peut-être ultérieurement on pourra donner un montant approximatif, mais aujourd'hui je ne pourrais pas vous donner un montant précis. Merci. Non, il y a les archives qu'il faut acquérir. Il y a les voyages. Donc on a tourné à Dakar plusieurs fois. C'est des séjours. Hein. Je pense qu'on a fait 8 allers-retours entre la Suisse et donc les billets d'avion, l'hébergement, la nourriture, le transport. En Casamance, j'ai été 4 fois. Ouais, un peu. Ouais, c'est vraiment les postes en fait de déplacement, voyage, hébergement qui sont énormes. Et quand je parlais d'optimisation tout à l'heure, c'est qu'il y a du matériel qui a déjà été acquis en fait. Donc ce qui nous permet déjà d'avoir une bonne base. Et puis effectivement après c'est les droits, l'acquisition des droits d'auteur pour les archives, etc. Non mais un film ça coûte cher, c'est important de... Bon, pour un film ça coûte cher, il faut aller chercher des moyens. Il faut écrire des dossiers. Et ceux qui reçoivent ces dossiers-là, souvent, ils ne sont pas dans le même imaginaire que nous. Ils n'ont pas grandi avec les mêmes codes que nous. Ouais, vous êtes sénégalais, vous parlez de Bokandé avec émotion, vous en parlez. Mais on va donner le dossier à un jeune français ou un belge de 25 ans. Et elle va se dire, oh, moi j'aime pas le foot. Alors que vous y avez mis du cœur. Voilà, vous avez mis presque 2 ans à écrire un film. Vous envoyez le dossier à quelqu'un et puis le fond va dire, oh, au final, voilà. Mais la belle surprise, c'est que quand même, cette fois-ci, on a eu un soutien de la francophonie. Voilà. Mais pas pour la même version. Ouais. Et ça aussi, il faut que je le dise. Il y a une autre version qui va être ce qu'on appelle du docu-création. Parce que moi, le film tel que je l'ai écrit, c'est l'enfance de Bokandé qui m'intéresse. Parce qu'en faisant des recherches, je me suis rendu compte que le déclencheur, c'est la relation spéciale qu'il avait avec sa mère. Parce que Bokandé, il est gamin, il est très intelligent, il va à l'école, il a bonne note, mais il n'aime pas l'école, lui, il veut jouer au foot. Et sa mère lui dit, le foot c'est pour les bandits. Je ne vais pas te laisser être celui qui va salir le nom de Bokandé. Donc salir anti-guillemets. Tu ne vas pas être, et lui dit textuellement, tu ne vas pas être le premier voyou Bokandé. Aujourd'hui même, si vous regardez dans l'administration, vous voyez la famille Bokandé, ils sont dans l'armée, c'est des fonctionnaires, c'est des diplomates, voilà. Et cette phrase-là est restée dans la tête de Bokandé. Il voulait coûte rendre fier sa mère. Et c'est cette relation-là, moi, que j'avais envie de créer, mais je n'avais pas suffisamment de fonds pour ça. Voilà, il fallait prendre un enfant, aller à Ziguinchor, tourner, prendre une dame Diola, et puis voilà, faire de la création, comme on dit. Scénarisation. Et malheureusement, je n'avais pas les moyens. Et comme Canal était déjà là, et qu'eux, ils voulaient leur film, et puis eux, c'était pas celui. Eux, c'est le côté foot qui les intéressait, donc je n'ai pas eu le choix. Et ça m'a beaucoup frustré, mais il me manque ces scènes-là que je vais tourner. Et je reviendrai ici à l'INSEP. Oui, non, mais c'est intéressant. Vous savez, c'est dur, hein? Je ne suis pas productif, je m'en excuse parce que je suis encore dans le truc. Quoi. Ces derniers mois ont été très difficiles. Sur le plan émotionnel, sur le plan mental, je me dis, il faut être fou pour dire qu'on va faire un film. Quoi. Parce que les gens ne s'imaginent pas le travail qu'il y a derrière. Tout ce que je peux dire sur Bokandé, c'est que, comme je dis, moi, c'est le gamin qui me regarde avec des yeux. C'est comme aujourd'hui votre fils ou les enfants regardent Sadio Mané. Voilà. C'est égoïste peut-être, mais c'est comme si j'avais réalisé un rêve d'enfant aussi. Je suis toujours cet enfant qui voyait ce monsieur et qui était son idole, qui était une icône. Bokandé, c'est la première star au Sénégal. Je ne sais pas si c'est vrai ce que c'est star, c'est-à-dire quelqu'un qui sort dans la rue, on appelle la police. Parce qu'il ne peut pas marcher. Ce n'est ni Youssou Ndour, ni défie quiconque, ni quelqu'un d'autre. Ah oui. Bokandé, ce jour-là, quand le bruit s'ébruite, quand ça s'ébruite qu'il est dans mon quartier à Ouagouniaï, c'est la police du point E qui vient le chercher. Il passe par le mur. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est le réseau social, c'était le voisin. Ah, là, Bokandé, dis là. Ah, pour qu'elles sont trop cool, c'est Bokandé.
Et du coup, les quartiers, le quartier populaire, Nyaritani, HLM, tout le monde, ouais, les gens qui savent que Bokande est là, il y a tout le monde qui rappelle. Et on a appelé la police du point E pour venir l'exfiltrer. Il est passé par le mur de la maison et sur la voiture de la police pour pouvoir être exfiltré. Donc, Bokande, au-delà même du sportif, ce qui m'a le plus marqué, c'est son amour pour le Sénégal. Ouais, on est à une époque où le mec, quand même, il est en contre. Les joueurs africains ne sont pas nombreux dans le championnat français. À l'époque, on ne laissait pas les joueurs venir jouer pour leur nation. On ne libérait pas les joueurs. C'est pas comme maintenant, où la FIFA a l'obligation, où les clubs ont l'obligation de libérer les joueurs. Regardez, il faisait exprès de prendre un carton rouge et l'infiltrer dans il faisait exprès de prendre un carton rouge et pour venir jouer pour le Sénégal. Ça m'a marqué. Et puis, quand je discute aussi avec ses amis, c'est sa générosité. J'ai juste une anecdote, il y a un Sénégalais qui décède à Nice. Et puis, quand il a entendu parler, il dit ouais, on essaie de trouver des moyens. Il dit mais les moyens ne peuvent pas aider pour rapatrier le corps. Il sort sa carte et il dit allez. C'est un grand monsieur. C'est quelqu'un qui a aidé beaucoup de personnes, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait. Et juste pour finir, si aujourd'hui il y a le centre de formation Génération Foot, qui a été en partie financé par une grande partie par le FC Metz, mais c'est grâce à Bokande. C'est parce que Bokande, à Metz, il a tout explosé, tous les compteurs. Il est devenu meilleur buteur du championnat de France à Metz. Il a tellement marqué cette équipe que quand le projet a été ficelé, les gens ont dit on va mettre de l'argent parce que c'est le pays de Bokande. Et Bokande, c'est notre Bokande. Aujourd'hui encore à Metz, quand on était à la gare, juste pour terminer, on a posé nos matos parce qu'on était fatigués, on voulait manger un truc et tout. On fumait, c'est pourquoi, il faut savoir. On fait un film sur Jules Bokande. Les gens étaient émus, on a tourné les gens, c'est pareil. En Belgique, il n'a plus remis les pieds là-bas, je ne sais pas depuis combien de temps. Mais les gens en parlent comme